à l'Europe, bien malin qui saurait le dire aujourd'hui. Est-ce que le référendum, est-ce qu'il y aura un oui, est-ce qu'il y aura un non, au fond, personne ne le sait, et on ne sait pas, on n'en mesure pas encore aujourd'hui les conséquences, même si probablement elles seront au fond moins dramatiques que ce qu'on nous laisse entendre. Je pense qu'il y aura une renégociation, sans doute, mais enfin, de toute manière, la vérité est celle-ci, c'est que l'Europe entend toujours imposer une austérité absolue à la Grèce, que le peuple grec n'en veut pas, et que son gouvernement non plus, dont son Premier ministre. Mais ce qui est clair, c'est que cette situation, d'une manière étonnante, déclenche ce qu'on pourrait appeler une véritable haine de classe à l'égard du gouvernement grec. Une haine de classe, alors qu'on pourrait comprendre, mais si on ne la trouve pas évidemment, de la part de l'oligarchie financière, de la part des grands banquiers, de la part des grands capitalistes, puisque évidemment il s'agit de leurs intérêts. Mais ce qui est plus surprenant, c'est de la trouver sous la plume d'un certain nombre de nos confrères. Malheureusement, quand je dis confrères, je le dis presque dans ce cas-là du bout des lèvres. Quand on lit par exemple dans Le Monde, journal de référence, que Tsipras et son gouvernement ont montré leur vrai visage, celui d'un groupe de rupture anti-système, anticapitaliste, anti-européen. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? D'autres parlent de manipulateurs, ils parlent de maîtres chanteurs, ils parlent de malhonnêtes, ils parlent de bolcheviques, entendu dans un sens péjoratif bien entendu. Mais tout ça est absolument, je dirais, révoltant de la part de journalistes qui pourraient être, je dirais, appelés à un peu plus de retenue et un peu plus de rigueur d'analyse. Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'il en est de la Grèce? La dette grecque, on le sait, n'a fait qu'augmenter avec les politiques d'austérité. Mais simplement pour terminer, je voudrais faire ce petit parallèle qui, certes, on va dire, il n'y a pas de lien logique dans ce que je vais dire, mais ça donne à réfléchir quand même. Si on compare, par exemple, la dette grecque, ou alors ce que doit la Grèce immédiatement au FMI, c'est-à-dire 1,7 milliard 700 millions, à certaines des fortunes dans le monde, on reste un petit peu pantois. Par exemple, fortune personnelle de Bernard Arnault, Liliane Bettencourt, c'est 33 milliards d'euros. La fortune de Bill Gates, c'est 80 milliards d'euros. Et la fortune cumulée moins de 2000 hyper riches de la planète, c'est 7000 milliards d'euros. Alors, évidemment, on va me dire, on ne va pas transférer directement ces fortunes à la Grèce, ça n'aurait pas grand sens. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose quand même dans le monde qui ne va pas?